J'incarne le fléau, qui naguère crut le premier en l'humanité. Je me souviens de mes prédécesseurs d'alors, intéressés seulement à l'idée d'empaqueter ces ressources de sang en troupeaux de bétail. Une vue superficielle, aveugle sur un potentiel que les immortels ne sauraient exploiter par eux-mêmes. Et les humains, dans la fugacité de l'existence, les restreint au cycle de la vanité. Des créatures à la nature transcendée, destinées à s'entretenir dans l'ombre de la nuit, tandis que les fondations s'échafaudent à la lueur du jour, sous l'augure d'étincelles évanescentes. Deux facettes d'une même pièce, chacune imparfaite, dont l'aube et le crépuscule dessinent l'éphémère d'une absolue liaison et limite. Le premier, je voulus les distinguer entre ciel et terre. L'on m'opposa plusieurs ponts que je dus briser dans le sang pour sauvegarder l'héritage fébrile que j'inspirais plutôt qu'imposer. Une confiance brisée à en perdre le compte, justifiant seul que je m'isole à l'instar d'une divinité, tandis que je faisais de l'humanité mon idéal. Si je discerne ce trésor de sève dans ses branches tordues, l'éternité ne m'enseigna pas moins l'hubris des compagnons d'hier devenant les destructeurs d'avenir. Des loups que je devais chasser à l'instar d'un berger pour protéger mon troupeau, quitte à emprunter le sobriquet de tyran. Sans sacrifice, la Chine n'aurait jamais atteint son actuelle envergure. Certes faillible, cette civilisation que je voulais forger par les hommes m'encourage encore à poursuivre cette voie prometteuse. Pour réaliser cette promesse formulée à l'origine de mon immortalité, j'eus à ignorer les limites d'un mensonge, dévorer la destinée des lutanés comme des combustibles gardant vive une flamme de volonté alimentée de l'héritage des disparus. En mon âme, j'inscris la mémoire d'une humanité passagère, l'épargnant d'un obscurantisme qui autrement ramènerait ce monde à son inéluctable vanité. À cette fin, je veux bien revêtir l'habit du monstre que l'on craint. Dans la peur, la destinée collective se préserve des élans égoïstes qui rabaissent l'humanité à son caractère stupide et inconscient. En l'absence de terreur, s'embrase une bestialité que je rêve de voir disparaître. Puisque tu te poses en obstacle à cet idéal, motivé par l'égoïsme d'émotions éphémères, j'anéantirai cet écho fébrile que tu m'opposes. Ces maigres décennies de cohabitation factice firent que tu me jugeas sans doute fort discret, éloignant de ton esprit la frayeur naturelle que mon nom devrait t'inspirer. À la différence du Wukong, dont la vision ne dépassait pas le bout de son nez, il m'indiffère que tu méprises mon égo, car d'émotion, je les ai tout abandonnées, à la faveur d'une œuvre qui me dépasse moi-même. Sans que je n'aie à bouger le petit doigt, les fondations de mon empire avaleront une à une les encres à la source de ta volonté pathétique. Lorsque tu achèveras d'être poussé au bord d'un ravin donnant sur l'abîme, je paraîtrai pour te faire chuter d'un simple souffle. Alors des cieux, j'observerai ta silhouette chétive s'écraser sur une terre que tu voulus fuir toute ta vie. Dans tes cieux, j'inscrirai en épitaphe l'image de ce fléau que tu eus le tort d'ignorer. Une évidente fatalité à la lumière de cette infime parcelle d'humanité que tu représentes, tant que j'en incarne l'entièreté.
Alors, toutes les deux. Vous étiez devant un tombeau dont vous aviez enlevé la dalle pour découvrir le cadavre qui se trouvait dedans, à l'intérieur. Celui de Nuwa que vous aviez rencontré plus tôt dans ce rêve. Vous étiez sur le point de réaliser la dernière phase du rituel. Et Jin Sao, qui commencera à te formuler des mots, ma chère Yoon, de te demander de te concentrer, de méditer, de transcrire ce que tu as appris le long de ces mois de préparation. Tu me feras un jet d'intelligence plus intuition. Ok. Alors. Ok. Ça tout de suite. Tu peux mettre un point de volonté. Six. Oui, c'est Ok. c'est SR6. J'ai fait le bon. Non. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah non. Je me suis trompée dans la commande. T'as mal placé ton F. Ouais. Alors en fait, c'est 5 des 10, supérieur à 6, F1. Ouais, c'est ça. Faudrait quelque part. Voilà. Oh, Ah, j'ai même pas mis mon plus 1. t'avais pas besoin parce que très bon jet. Très bien. Si j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Mais si ça peut changer quelque chose, je le mets. Ok, très bien. Donc, toutes les deux, vous voyez un seau de lumière se dessiner autour du tombeau de Nuwa. Les pétales bleus de s'éclairer, son corps de tomber en cendres, les murs du palais de trembler, la poussière de tomber du plafond, les murs de se fissurer, le sol de se fragmenter, de rompre sous vos pieds. Vous chutez dans le ciel, avec la vue des nuages autour de vous. Que faites-vous? J'attrape le bras d'Erin. Est-ce que je peux faire en sorte de nous faire apparaître des ailes? Oui, tu vas faire un jet d'intelligence, de manipulation plus intuition. J'ai pas mis ma fiche. Oui, mon chat. Manipulation intuition. Oui. Ok. Et faire normal? Oui. Tu vas déjà me faire un Yoon, pendant ce temps un jet de perception plus intuition. D'accord. Des ailes d'apparaître en vos dos pour vous éviter de chuter, de contrôler cette chute justement. Perception intuition, hein. Oui. Non. Ok. Alors, Erin, tu vas faire un jet d'intuition, alors de perception intuition et SR plus 1. Ok. Ok. Donc, un paysage en dessous de vous d'apparaître une fois que vous passerez les nuages. Des montagnes escarpées, des forêts, une vallée, une rivière. Et alors, toi, Yoon, tu seras sans doute un peu perturbé, stressé. Après tout, à ce moment-là, le dernier, tu dois défaillir, ce qui gêne à ta concentration. Mais Erin, toi, tu arriveras à garder l'esprit un peu plus clair. Et tu remarqueras dans ce paysage une brèche dans le sol. Et tu te dis que c'est le chemin que vous devriez sans doute parcourir pour aller à la phase finale.
Ok, bah du coup, je vais nous diriger par là. Ok, En très pointant du doigt pour Yoon, qu'elle puisse voir que Erin a vu. bien. D'accord. Vous volerez un certain temps, rejoindrez cette brèche béante et atteindrez une grotte souterraine, observant une ruine avec le plafond qui ouvre sur le ciel, des infrastructures antiques, un Bouddha armé d'une lance orne la salle, la végétation couvre le marbre ancien. Et Lynn de vous souffler que vous êtes proche, encore un léger effort. Donc j'imagine que vous allez vous poser. Oui. Ok, très bien. Et l'image qu'on voit du coup. Oui, c'est l'image que j'ai révélée. À côté de nous. D'accord. Yoon, Oui. à cet instant, tandis que tu seras arrivé devant cette statue, tu auras soudain un profond sentiment de vide. J'aurais donc. Oui? Et hormis ce sentiment de vide, une autre impression? En effet, tu sens qu'il manque quelque chose. Tu sens que le lien que tu avais avec Raphaël est rompu. Oh merde. Et tu as gardé le lien avec tous les autres. Je vais lever les yeux vers Erin et elle se sera subitement arrêtée dans ses pas et elle se mettra à trembler très fort. Du coup, Erin va se rapprocher d'elle et puis lui demander ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Raphaël. Je sens plus. Et Yoon va essayer de se concentrer quand même pour savoir si c'est ténu ou si c'est vraiment rompu. Essayer de chercher. C'est rompu. Absolument aucun doute là-dessus. Et tu sais ce que ça signifie. J'ai une maîtrise de soi SR10. Oui. Alors attends. Maîtrise de soi, c'est ça. Ok. Depuis le trou béant au niveau du plafond, vous apercevez de l'eau tomber en cascade. Cette eau érode le minéral à une vitesse anormale, la ramollit même. La matière inerte devient organique. L'eau à vos pieds paraît devenir de la vase, puis bientôt du sang. Les parois des murs se font de plus en plus étroits, se refermant doucement en un couloir. Et tandis que ce couloir se resserre progressivement pour vous menacer, d'innombrables bras de cendre s'en échappent pour essayer de vous attraper. Donc, on va changer brutalement de décor. Et Yoon, tu entends, tandis que tu sens ton contrôle s'échapper sur tes émotions, la voix de Lynn. Yoon, que t'arrive-t-il? Elle va pas répondre. Elle va se mettre à pleurer. Est-ce que Erin l'entend, Lynn Sao, ou pas? Oui. Du coup, Erin va essayer de faire en sorte de faire avancer Yoon
Et elle criera, enfin, elle dira à Lin Sao, elle ne sent plus Raphaël. Yoon, il faut que tu te calmes. À ce rythme, Wang Di va revenir. Il faut que tu te calmes. Wang Di cherche certainement à te manipuler. Il cherche à briser ta concentration. Il est désespéré, dos au mur. Tu ne dois pas te relâcher. Raphaël n'est pas mort. Je l'aurais senti autrement. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai le droit à un autre jet. Oui. Tu vas faire un G SR8. C'est maîtrise de soi Oui, ou ça toujours va maîtrise de soi. Donc toujours tes 4 dés. Je peux mettre un point de volonté. Non. Non. Les murs se rapprochent. Les bras menacent de vous agripper, de vous étrangler. Le sang où vous trempez jusqu'aux cuisses est poisseux, lourd, collant. Et même toi, du coup, Erin, tu sens que Ju, qui avait un petit peu de la peine, qui commence à se noyer, va se mettre à flotter dans les airs pour un peu se dégager de ce sang. Erin va, va prendre le visage de Yoon entre ses mains et dire écoute-moi, Yoon. Raphaël va bien. Lin Sao l'aurait senti, il lui est arrivé quelque chose. Il te manipule. Il faut qu'on avance. Il ne faut pas le laisser gagner. Yoon va essayer de lutter et d'avancer. D'accord. Est-ce que Erin peut la porter ? Oui. Et il y a Cordelia qui pointera vers le haut. Il faut partir par là. Il ne faut pas rester ici. J'imagine qu'Erin a toujours ses ailes. Oui. Donc, elle va prendre Yoon dans ses bras et puis s'envoler. Manipulation plus intuition. Ah, tu peux mettre un point de volonté. Ah ouais, bah j'arrête pas de mettre des points de volonté. Non, c'est le moment de tout griller. Je sais que j'ai un peu peur aussi, mais j'ai un peu peur de ce qui nous attend de l'autre côté. Bref, chaque chose en son temps. On a dit manipulation, intuition. Oui. Et c'est normal ? Oui. Tu vas donc t'envoler avec Yoon dans tes bras. Essayer de t'échapper au plus vite de la menace de ces cerfs. Et même lorsque tu auras dépassé ce guêpier, des milliers de bras vont s'allonger à plusieurs mètres de longueur, à toute vitesse, pour chercher à vous rattraper. Tu vas me faire un nouveau jet de manipulation plus intuition et SR plus 1. Avec Cordelia qui t'encourage toujours à voler plus haut. Le point de volonté. Le point de volonté qui passe bien. Ok. Je peux utiliser un pouvoir ou je suis pas en état du tout? Tu penses à quel pouvoir? Un pouvoir d'Hunter, rayonnement. Tu peux. Permet, ok. Du coup, faut que je fasse vigueur, compassion, difficulté 6. Je t'en prie. Ouais, D'ailleurs, tu vas pas me faire vigueur et tout. Tu vas me faire manipulation plus intuition. Ça, c'était juste une maladresse de ma part lors de la dernière partie, mais il vaut mieux que tous les jets se fassent en manipulation et en intuition que vous oubliez le reste de votre fiche. Là, c'est l'imagination que tu as de tes capacités que tu emploies dans ce monde onirique. C'est 3 succès. Et puis ça va simplifier les choses. Ok. Donc, Erin, enfin, tu sentiras ces bras assez terrorisants qui iront pour vous rattraper. Toi, t'accélérer pour éviter que vous ne soyez saisis, que vous ne soyez ramenés vers cette terre où vous finiriez
déchiquetée. Et Yoon, tu puiseras en tes capacités, en une force morale fébrile pour illuminer vos silhouettes, ce qui aura l'effet d'un peu ralentir cette masse dangereuse. Et vous continuez de voler, de monter toujours plus haut. Et à un moment, vous aurez la sensation de fracasser un plafond de verre au-dessus de vous. Et un nouveau décor de se présenter à votre champ de vision. Un décor qui, Yoon, te sera plus familier. Oh, Un paysage dans l'interstice entre ton propre rêve et celui de Wang Di. Une plage de cendres qui donne sur l'océan. Un horizon brumeux. Derrière cette brume, dans son ombre, une lumière rouge. Sans doute la lune rouge que vous eurent observée précédemment, plus tôt, avant d'atteindre ce palais. Mais vous sentez que s'il y a un endroit où vous devez vous rendre, c'est là-bas. j'essaierai de battre des ailes pour faire en sorte que Erin soit soulagée d'un fardeau Mm. pour énergie renouvelée aller là-bas. Un vrombissement, une grande masse qui soulève l'eau, à l'instar d'une montagne aqueuse. Quelque chose qui sans doute va vous ralentir, car en opposition entre votre position et cette lune lointaine, un immense dragon serpenté, des cornes sur le crâne, de vous faire face, de se poser en obstacle devant votre objectif. Une pression lourde, l'air qui tremble tout autour. J'ai de volonté CR8 pour vous deux. Eh bien, Myrine, tu déterres, contrairement à Yoon, mais c'est Putain, parfaitement en je savais raccord avec le RP. Ouais, mais ça me saoule. Je veux vraiment pas de- Alors, Erin, Pardon. tu observes que Yoon, qui souhaitait prendre son propre envol, s'effondre, perd conscience, menace de tomber dans les eaux. Je vais la rattraper. Donc, tu la rattrapes, et j'imagine que tu vas essayer de te rendre, de retourner vers la plage, Euh, ou ce que tu veux, hein. Tu peux aussi foncer sur le dragon. ouais. Je sais pas si je fais le poids. D'accord. Donc tu voles en stationnaire, que fais-tu? Pour l'instant, je vais voler en stationnaire et essayer de ramener Yoon en fait. Enfin, D'accord. Ok. Pendant ce temps, ma chère Yoon. Alors, Pas bien. t'as eu un blackout, Yoon. Tu es nimbé dans une obscurité absolue. Un lieu où la notion d'espace et de temps se confond à la faveur de ton identité fébrile. Ta silhouette est trouble, évanescente. Et devant, un masque sinistre s'avance en ta direction. Une expression monstrueuse, celle d'un prédateur. Ce masque s'ouvre en deux pour dévoiler la silhouette humaine de Wang Di. Le teint pâle, un kimono rouge, la chevelure de jet, une beauté inhumaine. Donc, au cas où t'avais oublié la tête Non, qu'il je l'ai avait. pas oublié. Alors, Je c'est... l'ai pas oublié. Ok. Il apparaît devant toi.
Finalement, la lame est tombée sur une nuque. Tu te prétendais invincible, intouchable, insaisissable. Il aurait fallu que tu demeures seul, toujours seul. Ainsi, tu ne te serais pas découvert une faiblesse banale à l'humanité. Tu en ignorais le goût. Pas une faiblesse. J'aurais pas la prétention de le penser, alors que, après tout ce que j'ai vu, je sais que c'est faux. Toi aussi, tu as aimé quelqu'un. Faux? Qu'y a-t-il de faux? Que penses-tu que soit la réalité? J'ai pas voulu vivre une vie sans amour. Cet amour, tu l'as perdu pourtant. Je sais que c'est faux. En es-tu sûr? Oui. Qu'est-ce qui te fait penser? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il aurait survécu? Il est Penses-tu? bien plus fort. Oui? Il est bien plus fort que moi. Penses-tu vraiment qu'un homme puisse rivaliser avec un empire? Penses-tu vraiment que tes compagnons n'aient pu le protéger? Penses-tu d'ailleurs que ses compagnons aient survécu? Peut-être se battent-ils encore. Après tout, tous ces liens n'ont pas encore disparu. Moi-même qui vis en toi, je puis le ressentir. Et à ce moment, entre nous, si j'avais pu contrôler cela, tu les aurais tous perdus. Alors pourquoi? Une fois. Tu n'as pas réussi. Cette fois-là non plus, tu n'y arriveras pas. Il est vrai que je t'ai averti plusieurs fois. Tu m'as ignoré. Que voulais-tu que je fasse? Que je me laisse docilement faire? Je t'ai dit plusieurs fois ce qu'il fallait que tu fasses. Et encore à présent, au regard de cette destinée pathétique qui t'appartient désormais, je puis te faire le service d'endormir ton affliction. Elle répondra pas. Elle se contentera de le regarder avec détermination. Il s'avance vers toi. Je me mettrai en posture de combat. Tu sais, à ce stade, je pourrais encore me montrer indulgent et, au réveil, épargner les quelques miraculés toujours en vie. Il te suffit de renoncer. À quoi bon perdurer dans une vie où tu ne serais plus aimé? Si tu dis vrai et que Raphaël n'est plus là, il reste toujours des personnes à aimer. Je ne t'en veux Tu ne pas. les auras pas anéantis. Oh, mais Après. si tu refuses, ça arrivera quoi qu'il en soit. C'est là ce que tu ne veux pas comprendre. Mais voilà, malgré tout ça, je ne t'en veux pas. Des personnes comme toi, percées de l'illusion d'être particulières par rapport aux autres, j'en ai rencontré d'innombrables. La vérité, c'est que tu n'es pas différente.
à faire brûler ta flamme de volonté. Tu étais destiné à blesser ceux qui t'entourent. C'est là une réaction naturelle. Laisse-moi l'éteindre, te retenir de brûler davantage ton entourage. C'est là une marque de compassion. Je porterai ton héritage. Grâce à toi, je guiderai l'humanité sur une voie où la souffrance n'existera plus. Ce que tu en viens à aimer, ce que tu voudrais retrouver, pourrait se confondre dans cette vision, dans cet idéal. Tu n'as qu'à renoncer. Tonton, prenez pas ta vision des choses. Et récemment, il m'est venu à l'esprit que je pouvais comprendre. Et attends, juste un instant, est-ce que tu peux te rapprocher du micro parce que tu es vraiment lointaine? Ouais. Merci. C'est mieux ou pas? Oui. D'accord. Je disais que à une occasion, elle aurait pu, elle ne comprenait pas sa vision des choses, mais récemment, il lui semble avoir compris. Oh. Et qu'as-tu compris? Que tu t'es perdu. Tu t'es perdu dans ta propre vision, trompé par d'autres qui, égoïstement, voulaient ta place. Et ont perverti ta vision, quitte à te démontrer que la leur était la bonne. J'ai rencontré ta mère dans tes souvenirs éparpillés et elle cherche encore à te sauver. Que penses-tu depuis ta position, depuis ton expérience, savoir de ma vie? Tu n'as fait que rencontrer des bribes de souvenirs et tu t'imagines avoir saisi mon entièreté avec seulement cela? Mais il s'avère que j'ai côtoyé suffisamment de personnes que tu as guidées pour en saisir certaines ambiguïtés. Si d'autres personnes commençaient à la rejeter, alors c'est qu'il est peut-être temps de revoir ton jugement. Tu souhaites préserver l'humanité et tu t'en es finalement tant éloigné que tu ne sais plus ce que c'est. Tu dis vouloir éteindre toute compassion, éteindre notre vie par compassion, mais tu n'as pas compris que l'essence même de l'humanité était de brûler. Qu'importe ce que cela peut dire. C'est pourquoi, précisément, je vais brûler ton existence pour me rappeler de cette sensation, moi qui me trouve dans ta chair, et puis saisir ce que tu ressens, dira-t-il en approchant sa main de toi. Je vais esquiver. D'accord. Mais tandis que tu auras le faire, tu vas percevoir descendre, s'échapper de l'abîme et venir repousser cette main qui s'approchait de toi. Un geste de recul de la part de Wang Di qui m'aura une expression, un léger trouble dessus. Et ces cendres de se constituer pour révéler des couleurs carmines, une silhouette qui t'est familière, celle de Nuwa. Ah. Et
Cette apparition va rendre Wang Di absolument immobile. Cette dernière qui se reculera près de toi, posera une main sur ton épaule. Un sourire. Tu n'es pas responsable, Yoon. Quoique, il ait pu te dire, tu as seulement désiré protéger ta vie et celle de ceux que tu aimes. Il n'y a aucun crime à souhaiter vivre lorsque l'on est si jeune. Une voix derrière elle. Ne te mêle pas de ça. Je suis désolé, Wang Di, mais d'entre tous, tu es la personne qui a le plus besoin de trouver le repos. Cette fille n'a pas encore engagé sa destinée, tandis que toi, cela fait longtemps qu'elle aurait dû se terminer. Mais sur ces mots, elle va lever sa main vers lui. Wang Di, d'être de nouveau enveloppé de ce masque sinistre, inhumain, toisant dans l'obscurité, une aura de menace en venant à fracturer le voile d'obscurité qui te nimbait alors. Et tu reviens à toi à ce moment. Tu reviens auprès d'Erin. Et une chose que tu remarqueras, c'est la vision de Ju Weihu, la renarde qui vous accompagnait, qui flotte près de toi, avec son front posé sur le tien. Une fatigue pesante d'alourdir tes paupières. C'est revenir pour mieux repartir. Ok. Alors, quelle nouvelle musique je pourrais mettre? Alors. En rouvrant les yeux, tu vois Raphaël qui a le front posé sur le tien. T'as recommencé. Elle commencera à se masser le front. Il aura simplement un sourire en te regardant, dira-t-il en reculant son visage. Vous êtes sur un bateau, naviguant au milieu d'une tempête. C'est foutu dans un sacré merdier. Et ne penses-tu pas que il serait temps d'en sortir? Pas sans toi. Je regarderai un peu autour de moi. Du coup, je vois qu'on est sur un navire et tout. En effet. Est-ce que c'est le bateau auquel je crois? Oui. Et ben, elle prendra la main de Raphaël et d'un pas assuré ira prendre la barre. Il t'accompagnera et te laissera faire, demeurant cette présence rassurante près de toi. Et dans sa présence, tu te sentiras plus calme, plus apaisé. Tu sens que, tandis que tu prends la barre, la tempête en vient à se calmer autour. Devenir plus paisible, ou voir rejoindre un port que tu connais bien. Accostons. Vous vous accosterez. Je vois que tu n'as pas perdu la main. Bref, jamais. Et il reprendra justement cette main dans la sienne. Yoon, tu es forte. Tu l'as toujours été. Tu l'es car tu as vécu
ces moments précieux. Il me suffit de me regarder en toi pour dissiper tous mes regrets. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois, sans rien changer. Et toi, est-ce que tu regrettes une seule seconde ces scènes que nous avons partagées? Je suis vexée que tu me poses la question. Bien sûr que non. Le... Oui. Si je devais recommencer, je le ferais sans hésiter. Qu'est-ce qui t'en empêche? Dira-t-il en portant, en approchant le dos de ta main de ses lèvres et apposant un baiser dessus. Pour cela, il te suffit de retrouver ce souvenir où tu te sentis la plus vivante, la plus libre. Ben, elle va commencer à repenser au moment où ils se sont mariés tous les deux. Et à cet instant, tu vas apercevoir des lanternes autour du bateau de commencer à s'éclairer. Ces bribes de réminiscence qui font partie de ta mémoire, que tu as précieusement gardées en toi. Ces lanternes s'élèvent, faisant oublier pendant un instant tout ce que tu pus éprouver de douleur, te faisant même oublier ce manque, ce vide qui était venu se creuser en toi. Je vais inviter Raphaël à danser. Il t'accompagnera et vous danserez tous les deux. Et suivant ces pas de danse, tu auras l'impression de discerner des silhouettes troubles autour. D'ailleurs, cet aspect, à la limite de l'intangible, de venir mordre, seconde par seconde, la silhouette de Raphaël. Youn va essayer de resserrer sa prise sur les mains de Raphaël. Et remarquant cela, il va te serrer dans ses bras. Ne me laisse pas. Tu sais que je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Tu es l'époux de l'insaisissable après tout. Pas cette fois. Je viens te chercher. Je vais te ramener par la peau du cul. Veille sur Sensu. Et à cet instant, tu sentiras une lumière, une lueur vous envelopper. Seulement, de silhouette nette ne demeurera que la tienne jusqu'à ce que tu en viennes à te réveiller auprès d'Erin, dans cet environnement où tu renoues avec ce cauchemar que tu peux quitter à l'occasion d'une parenthèse.
s'éloignant un peu de toi. Et de manière un peu instinctive, tu vas progressivement descendre, poser pied sur cette eau, te mettre à marcher dessus. Avec ce dragon qui te fait toujours face. Une seule différence par rapport à tout à l'heure, de l'âme entre tes mains. Celle-là même que tu usas lorsque tu jouas lors d'une certaine danse. Je vais commencer à danser. Je vais faire un jet de charisme plus représentation. SR4, plus 15D. Tu m'as dit du coup... Charisme? Charisme représentation. Ah, c'est pas dextérité normalement. Tu peux faire dextérité si tu préfères, ça dépend. C'était dextérité que tu avais utilisé le jour de ton mariage? Oui. Ok, ben utilise dextérité. Ce Donc, sera dextérité, acrobatique après tout. représentation. Donc ça fait plus 15D. Oui. Je mets la totalité ou je mets le plus 15 à côté? Tu mets la totalité. D'accord. Tu vas lancer ta brouette, comme Philippe la semaine dernière. Oui. Et moi, intérêt, je vais mettre un point de volonté. Je m'en fous. Je vais tout cliquer. Voilà. Et ça double. Ok. Oh, ben, de manière absolument étonnante. Donc, tu vas engager ta danse à ce moment, avec tes lames se mettant à rougir, de plus en plus ardentes, des lumières étincelantes de jaillir tout autour, tandis que tu t'avances vers Wangdi, marchant sur les eaux gracieuses. Dans ton esprit, tu entrevois une image entre chaque orbe lumineuse passant devant ton champ de vision. Des réminiscences en chacune d'elles, positives et négatives, et les briques de ton âme libre. La première étreinte de Marco avant d'atteindre l'Italie, la fois où tu rejoins les draps de Raphaël tard dans la nuitée, et les douleurs d'intrigues politiques à Rome qui empoisonnèrent tes émotions, la lumière que tu voulus trouver en Théa, en dépit de sa monstruosité, les funérailles de Malimokama qui te guida dans ta jeunesse, la frénésie d'Acalarantia qui corrompit ton corps, les flammes venant avaler la silhouette de Gabriel sur le bûcher de Séville, la déclaration d'amour que t'offrit le Raphaël sur ce navire en partance pour Lisbonne, la haine d'Amine que tu souhaitas exorciser, trouvant en elle la mère qui te manqua toute ta vie, la frayeur de perdre Irène dans les affres violentes de l'Inquisition, les mots que tu échangeas avec Faustulus à l'instant où tu t'élèverais vers une destinée te donnant une chance de rivaliser avec ce démon désireux de te changer en hôte. La détresse quand Théa perdit toute volonté devant le suicide brutal de Lisa, la rédemption que tu voulus proposer à Linsao et Sunbuer, forte de l'ambition de les libérer d'une terreur ancestrale, ses pleurs quand tu vis, impuissante, Vengensa se faire avaler et disparaître dans une enveloppe de sang, le désespoir à te sentir dépérir d'une maladie incurable quand tous t'attendaient, la rencontre d'Erin qui te sortit de ta torpeur, la joie que tu éprouvas dans la naissance heureuse de Sensu, l'angoisse de ne plus retrouver la trace de ceux qui se constituèrent en armée en ton nom, la peine dans la perte de Chan Wingwa,
les remords en trouvant la rancœur au travers des yeux de Tiangfa, l'espoir devant l'arrivée inespérée de Philippe et Hidao qui surent toujours te porter quand il te semblait que ton fardeau était trop lourd pour toi, la satisfaction de parvenir à soutenir Erin envers le Wukong, la crainte de voir disparaître dans cet ultime conflit les personnes qui virent leur liberté dans ton combat contre Wang Di et ce dernier baiser que tu échangeas avec Raphaël avant d'arriver ici. Toutes ces images inspirent tes gestes, illuminent les flammes, si bien que les eaux sous tes pieds bouillonnent, faisant jaillir ce phénix de feu qui put te menacer, qui, aujourd'hui, venait t'accompagner dans ta danse pour que, d'un mouvement d'épée dirigé vers ce dragon, ce volatile vienne fendre l'océan, ainsi que ce serpent géant sur ton chemin. Alors, déjà, pour rappel, le petit oiseau. Le petit, oui. Et elle est où cette musique? Dans le tracé de cette attaque, la brume elle-même de se fendre en deux. Derrière, de se dévoiler une éclipse au contour rougeâtre. Cette dernière de s'élever doucement dans les cieux, éclairant un paysage chaotique, rougi du sang que versa l'empereur jaune au cours d'une éternité que tout un chacun crut toujours invincible, immuable. Bientôt, des bourrasques de vent d'agiter ce monde de plus en plus violemment, esquissant une attraction irrésistible envers cet astre de mauvais augure. Wang Di d'être alors attiré vers ses cieux, dessinant des cercles qui le rapprochaient sensiblement de ce qui ressemblait progressivement à un trou noir. Gigantesque, il n'en demeurait pas moins insignifiant au regard de cet objet mystérieux ayant jusqu'alors constitué le cœur de son essence, avalé dans son entièreté, le ciel devint plus écarlate. Les tremblements laissant présager un grand bouleversement, une rupture fendant ce monde en deux, réduisant ces forteresses cauchemardesques à l'état de ruines antiques. Devant vous, Erin et Yoon, le paysage allait changer une ultime fois. Donc alors, une dernière image. Pour laisser entrevoir un chemin entre toutes ces constructions ravagées, les guidant vers un palais resté intact malgré la violence d'un conflit intérieur brusquant ses fondations, une lueur d'animer son sein. Yoon, tu reconnais l'environnement de ta forteresse mentale qui est en un très piteux état. Oui, tu m'étonnes. Je vais laisser tomber les lames si elles ont pas disparu toutes seules et emmener Erin là-bas. Du coup, Erin, serrera fort sa main et l'accompagnera. Très bien. Vous rejoindrez la lueur et sortirez de ce rêve. Sorti de là, vous retrouvez Lin Sao, qui
Et toujours, alors elle semble particulièrement fatiguée, à bout de force, à repousser ce liquide argenté, ce mercure tout autour, qui d'ailleurs bah, vous aidera à vous lever pour quitter cet endroit et retrouver un peu de hauteur sur cette carte de la Chine, où il semble que toute menace ait disparu, finalement. Yoon, tu ne ressens plus la présence de Wang Di. D'accord. Mais Raphaël, Non plus. et les autres? Elle est toujours présente. Semble-t-il qu'il ne t'ait pas menti. Je vais aviser de Lin Sao et d'un regard reconnaissant et déterminé, elle se tournera vers Erin et dira: je dois aller le retrouver. Je viens avec toi. Et Linsao qui va vous guider assez rapidement de l'autre côté pour sauver ce qui reste de l'autre côté. Erin, Yoon, Oui. donc vous allez quitter Roll20. Ok. Et Ok. Je ferme la... Roll20 ou Discord du coup Roll20, vous restez là. Et les autres, quoique non, ouais, vous avez raison, vous allez. Nous, on va pas va à bouger. côté. Vous allez à Du la salle de Guérande de Nono. Et je viens vous Ok. chercher quand c'est bon. D'accord. À tout de suite. Ok. À tout de suite. Bon alors, j'attends que les noms disparaissent. Qu'est-ce que je vais mettre comme musique, hein? Parce qu'après tout, vous aussi, je vous avais laissé un cliffhanger assez lourd. Ça va. C'était pas nous le pire. Elles Je pense. ont beaucoup pris dans la gueule, ouais. Attends, et je vois toujours Erin. Oui. Je vais la voir. Oui. Ouais, tu m'entends pas? Erin, est-ce que tu as quitté Roll20? Ah merde. Oui. Ah putain. Ouais. Je te laisse faire ça. À tout à l'heure. C'était. Ah non, mais là, Ok. c'est la Croix-Rouge. Bon. Ok, elle a carrément quitté Discord. Bon, j'imagine que... Oui. Ah, non, c'est Non, bon, Discord elle est là, mais pas Roll20, mais elle est toujours sur Roll20. Et, Non, normalement, elle doit avoir compris, mais tant pis. Alors, tant pis pour ça. Ok. Mes bons amis. Pourquoi t'as ton sourire maléfique tout il d'un en coup reste. Ok. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Croix-Rouge sur cette carte. En effet, Ouais, hein, c'est- n'est-ce pas? Donc, Hôpital, hein. Je me souvenais plus qu'il y en avait autant. oui. Alors, vous Il y a verrez, beaucoup de no-name. de votre côté, Sumbuer réaliser un contrat de sang avec Zhu Yingtai. Zhu Yingtai qui se dirige ensuite vers le corps en torpeur de Dajiang. Donc, la première personne, la bombe humaine qui était apparue au début. Ah oui. Donc, wink wink pour Philippe. Ah, oui. Jiang Fa qui rejoint les cendres de Zhang Sanfeng. Parce qu'après tout, à la base, c'est son domitor. Rip. Oui. Son demi-mort. Ouais, ben, Xianggu, c'est un peu pareil avec Li Dongbin. Habile. Donc, elle est où si Là, ils sont Xianggu pas demi-morts. Ouais. Ouais, son demi-mort. Ouais, ça suffit. J'ai perdu Xianggu. Ah non, elle est déjà près de Ah voilà, Dongbin. oui. Ok. Et des cris déchirés. Ils sont anéantis sous le poids de la perte.
Même du côté des ennemis, t'as Chenzi donc, qui a affronté Yu Kitsune, donc qui est juste là et qui s'approche d'un corps en torpeur, visiblement de sa protégée veillant sur elle. T'as Kyoin, l'assassin de Raphaël, qui se sera rapproché des cendres de ton premier adversaire, mon cher Philippe, qui les saisit entre ses mains, d'expression placide, avec une œillade qui a été à un moment dressée vers toi. Et à votre niveau, vous êtes près du cadavre de Raphaël. Déjà, est-ce que vous avez une réaction Angus, quelle aurait été ta réaction? Parce que toi, tu n'étais pas là à la fin de la dernière séance. À la mort de Raphaël, Oui. j'aurais eu un regard peiné, visiblement. Si on peut avoir un regard peiné sous forme Krynos. Sad Wolf. Donc, on aurait quand même pu voir la peine dans son regard, mais il sera resté du coup dans sa position pour l'instant. Et c'est lui qui a tué Raphaël? Oui. Et il aura un regard fixé sur lui du coup. D'accord. Toi, ma proie. Ok, très bien. Et les autres? De mémoire, tu nous avais plus ou moins laissé dans un cliffhanger au moment où moi j'essayais de voir si je percevais l'âme de Raphaël. Si je ne Non. dis pas de bêtises. Non, tu perçois pas son âme. Yes. Et là où je t'avais laissé, c'est qu'en effet, c'est anormal. Il aurait dû, normalement, en mourant, son âme aurait dû s'échapper. Mhm. Pourtant, il semble qu'elle soit toujours là. Ou alors qu'il se soit passé quelque chose. Et... Perception plus vigilance. Il est bien. Dao qui s'est perdu. Ah, moi aussi, pardon, je Oui, pensais que oui. c'était que pour Nico. Je considère que tu es juste à côté aussi. Oui, non, mais je pensais que c'était Ah, rapport à des non, bails non, non, de t'inquiète, fantômes t'inquiète, qu'il est en vas-y. train de faire, donc Tu peux c'est aussi pour le ça. lancer. Très bien. Perception plus vigilance. Au bout d'un moment, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, je les rejoindrai, mais en restant fixé sur l'autre. D'accord. Ouais, donc tu arrives un peu après. De toute façon, tu remarqueras. Tu mets juste les premiers, enfin Philippe, le premier, tu remarqueras un tressaillement du petit doigt de Raphaël. Du petit doigt. Oui. C'est spécifique. Bah, tu sais, les doigts, tu vois, souvent. Mais oui, t'as un tressaillement. Mais genre, il est pas mort. Un Quoi. tressaillement infime. Hmm. Et vous discernez une lueur à l'endroit du trou péant où se trouvait le cœur de Raphaël. Jet de volonté SR8. Oh. Il nous en parler dans la tombe. Alors, oh, il y a... Ça passe, mais ça passe tout juste. Ça passe moins juste. Ok. Effectivement. Vous avez une vision très fugace, que vous n'avez pas le temps d'apprécier tellement elle est courte, mais ça va quand même vous apparaître. Alors, déjà... Attends. Tac. La vision d'une femme oiseau. Juste en bas à droite. Ah, c'est son truc d'élu, ça, non? Est-ce qu'il en avait déjà parlé de ce truc qu'il avait vu? Il a pu en parler, oui. Mhm. C'est un instant très fugace qui ne vous fait pas de conscience, mais vous aurez eu cette image. Tandis que le trou béant que Raphaël avait ne sera plus là. S'étant régénéré. Et vous le voyez ouvrir les yeux.
Mais Raphaël. il va sembler sonner. Donc, entendant ta voix, diriger son regard vers toi le premier. Mais il va se redresser péniblement, sans dire mot. JP va être un peu déboussolé pendant un moment. Comment tu te sens? Je me sens bizarre. Où sommes-nous? J'aimerais lire l'aura de Raphaël. Vas-y. Et j'ai fait le jet, je sais juste à quoi j'ai affaire. Pour une fois qu'un succès, c'est pile ce qu'il me fallait. Faut que je regarde. Alors, c'est... Non, Specs, hein. Ouais. Et moi, je peux faire sortir le verre pour voir s'il pue toujours. Oui, tu peux faire. Alors... L'aliénation, c'est pas ça. Bon. C'est particulier Hunter, donc t'as la lueur des élus. Mon cher Nidao. Ok. Et Angus, ce que tu vas discerner, c'est qu'il n'y a plus de corruption. Et précision, mon cher Nidao, il y a... Ok, c'est tout d'élu, mais il n'y a plus l'aura, enfin, l'aura du... humain. Il a plus son aura humaine. Ah, il a plus son aura humaine. C'est son ange qui a pris possession de lui. Tu sais pas. Dirais-je à Felipe. Du coup, je te regarde en mode... Hein. Littéralement le regard. Son... Ton aura est différente, Raphaël. Que veux-tu dire? Eh bien... Tu... n'es plus tout à fait humain. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Quel est ton dernier souvenir? Il m'a porté sa main sur sa tête. Tout est embrouillé. Est-ce que tu sais qui nous sommes? Il va te regarder ainsi que Idao. Je crois savoir, oui. Angus grognera au plus proche de lui, donc n'importe où deux autres. Il n'est plus corrompu. Oui, ça colle avec ce que je vois. Je crois que j'ai besoin de repos. Oui, tu as été éprouvé. Ça... Et là-dessus, il va se lever, enjamber les cadavres, mais sembler se mettre un peu plus à l'écart. moi, je resterai avec lui, en vrai. Oui. Alors. JP t'aura fait un signe en mode... garde-le à l'œil. Oui.
C'est ce que je planifiais. D'accord. Je t'aurais posé une patte sur l'épaule en te disant tu veux que je t'accompagne. Je t'aurais répondu avec un signe de tête affirmatif. Ok. Essayez de l'espace. Mais gardez-le à l'œil. Très bien. Et à un moment, vous allez faire un jet d'empathie. Perception empathie. Difficulté combien hein? Normal. Bah non. Ouais, grand patte. Hein. Ok. Alors, et Angus. Ok, Angus et Philippe, vous remarquez un changement dans l'expression des membres du Fonctionnario. Et même des ennemis. De vos ennemis. Ça a l'air d'être en réaction à quelque chose de spécifique Oui. ou... Ça, en tout cas, ça arrive au même moment. Donc tu dis, ouf, il s'est passé un truc. Hmm. Il y en a qui essaient de cacher, d'autres peut-être moins, mais en tout cas, en tout cas, vous le sentez. Et Sun elle-même aura semblé remarquer quelque chose. Et elle aura un regard vers toi, Philippe. Je m'approcherai. Et on a réussi. Nous avons gagné. C'est... Ça sonne presque irréaliste dit comme ça, mais ça y ressemble beaucoup, oui. Dirais-je en regardant les visages autour de moi. Vous êtes bien battu. Sans vous, je n'aurais pas survécu. Je vous réserve une discussion à ce propos plus tard. Pour le moment, il me faut discuter avec leur nouvel chef. J'acquiescerai. J'ai affaire moi aussi. Ok, donc je dirige vers Zuyintai. Donc il y a des discussions qui se passent au long. Donc Angus, toi, tu prends entendre à cette distance qui s'entend en mode sœur t'as perdu. Mais elle va lui demander de rassembler les siens en ligne. Que Yoon va décider de leur sort. Ok, donc il y a une petite organisation qui va se faire. Ils vont s'aligner. Enfin, reprendre les corps en torpeur et les mettre derrière eux. Tac. Et il y a quand même pas mal en torpeur. Philippe, il va se placer à l'entrée de façon à pouvoir accueillir le comité quand ils vont revenir sur place. Ok. Alors, il y a elle. Il y a eux deux. Il y aura un petit peu de préparer le terrain quand les deux vont arriver. Est-ce que j'ai oublié des gens? Oui, bien sûr que j'en ai oublié. J'en ai oublié 3. Dans 2 secondes, j'arrive. Je t'en prie, de toute façon, je vais pas tarder à appeler les 2 autres. Bon, lui, du coup, il sera mis plutôt là. Toi aussi, je t'écarte avec parce que tu surveilles. Pof. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres parce que ma ligne, je commence à atteindre les limites. Je réfléchis, je regarde. J'en ai pas oublié. On dirait que non. Bon, du coup, de votre côté, hop. Re. Non, Donc, je vais un petit peu écarter ça. Alors, tac. Vous voyez juste Xianggu et Jiangfa qui n'auront pas bougé de leur position. Mhm. Et je vais chercher les deux. Mais je reviens.
Allez, allez. Il m'a dit non. Vous pouvez C'est bon, on revenir. peut revenir? Vous pouvez Oui, revenir. oui, oui. Ok. Roll20 et l'autre. Allez, go. Re. J'ai pas envie d'ouvrir cette putain de map, mais je reviens. T'inquiète pas. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer pour rigoler ou quoi? Mais oui. J'ai préparé mes mouchoirs, je les ai pas obligés cette fois-ci. Il y a plein de métamorphes à épouser, t'inquiète pas. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Il y a plein de métamorphes à épouser, t'inquiète J'ai envie de pas. te dire, Non, techniquement, merci. on en a plus tant que ça. Hein. C'est qui vrai. tous ces gens? Ouh là là. Mon dieu, il y a plein de nouveaux tokens et la moitié d'entre eux ils ont des croix rouges dessus. Je ne regarderai absolument pas les tokens. Bah moi c'est ce que je suis en train de faire. Bon. Je ne regarderai pas les tokens. Raphaël il a pas de croix. Raphaël il a pas de croix. Raphaël il a pas de croix. Attends. Oh bordel. Ça va? J'essaie de reprendre un peu ma respiration, je t'avoue. Ok. Ne meurs pas. Alors, dessin à main levée. Bah, surtout si Raphaël est pas mort, ce serait quand même con que tu meurs derrière. Oui. Donc, du coup, vous aurez la scène d'un véritable charnier. Vous revoyez mais les corps. Alors, vous sentez que il y a plein de morts-vivants que vous connaissez bien, qui sont au sol, qui ne sont pour l'essentiel pas morts, qui hibernent. Alors qui hiberne, c'est-à-dire. C'est-à-dire Qui sont que en torpeur Ils sont en veille. Ils sont en veille, ouais. Donc la D'accord, Croix-Rouge est un peu trompeuse. Au démarrage Ah. Windows, D'accord, et ceux qui ont des points rouges, ils ont. Et par ils contre, sont blessés, non? ceux qui ont des blessés. points rouges sont blessés, lourdement blessés. Brièvement, je crois. Ouais. Et par contre, à part les morts-vivants, ceux qui ont des croix rouges, ils sont morts. Du coup, vous aurez cette vision assez terrible, assez angoissée. Vous essaierez de regarder ceux qui sont encore debout, vous retrouvez des visages familiers. Il n'y en a plus beaucoup. Et des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont en ligne, un genou au sol, avec Sunbuar qui les surveille. Donc on arrive devant et on voit Philippe. C'est Oui. représentatif. Oui, Philippe a tenu à être là pour vous accueillir. J'imagine que le voyant, le réflexe premier de Yoon, ce sera de se jeter dans ses bras. Qui du coup t'accueillera à bras ouverts. Vous avez réussi. Je regarderai la scène avec fébrilité. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a réussi. Je dirais que ma tête encore sur ses épaules est un bon témoignage de ta réussite. Elle ressemblera, regardez tous les corps, elle semblera pas vraiment partagée, mais tu verras qu'elle cherche quelqu'un, bien sûr, avidement. L'expression de Philippe se fera un peu plus dure. Il y a quelque chose que tu devrais savoir avant d'aller plus loin. Je sais. Raphaël, il est mort, je sais. Il est là, mais il est parti pendant un moment. Une blessure qu'il a emportée sur le coup. Il n'a pas eu le temps de souffrir. Mais... Et là, du coup, Philippe tournera son regard vers la silhouette de Raphaël, justement. Il est revenu. La blessure s'est refermée, mais... Il a l'air confus. Je ne crois pas qu'il se rappelle de moi, Idaho, ni Angus, et... D'après Idaho, il ne ressent plus... Comment disait Angus?
la corruption. Tu verras que l'expression de Yoon se sera euh, décomposée et elle semblera vraiment pas comprendre et paniquer. Et du coup, elle va, en le trouvant, j'imagine qu'elle va se précipiter vers lui. D'accord. Sauf si on me retient. Non, enfin, sauf si Philippe te retient. Non, Philippe, t'aurais juste dit qu'il t'attende pour les décisions à côté. Essaye de... Genre un regard vers Raphaël. Le ménager pour l'instant, je pense qu'il est perdu. Yoon se sera arrêté et semblera baisser la tête et essayer de réunir ses pensées. Elle prendra une grande inspiration et hochera la tête. Elle prendra sur elle et au lieu d'aller vers Raphaël, elle se dirigera vers Sunbird. D'accord. Vous avez tenu votre promesse, dira-t-elle en te sentant approcher. Elle dira rien, mais elle se postera à ses côtés. Comment vous sentez-vous? Vide. Et vous? Nous avons gagné. Plusieurs sont morts, mais nous y sommes arrivés. Grâce à Philippe, nous sommes parvenus à un accord qui nous permet de suspendre le combat le temps que ce rituel se termine. Cet accord à présent tourne en notre faveur. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Comment s'est déroulée la bataille? Où est Xigwangmo? Elle est morte. Elle hochera la tête. Nous étions en train de perdre le combat. Il y a eu l'irruption de ces créatures innombrables, ayant balayé la plupart de nos précautions. Au départ, nous tenions bon, puis les premiers des nôtres ont commencé à tomber. Nous rendions coup pour coup, ils étaient plus nombreux. Mais à un moment, notre défense aurait dû céder. Mais il semble que Raphaël ait gardé une main dans sa manche. Il nous a donné une opportunité. Grâce à celle-ci, nous avons pu retourner le plateau de jeu. Xigwangmo est morte à cet instant. Et Philippe est intervenu pour ordonner à tous de cesser le combat. Je suis parvenu à un accord avec Zhu Yingtai, dira-t-elle avec une œillade dirigée vers elle. Juste là. D'accord. Si le rituel se passait en votre faveur, ce serait notre victoire. Et il se rangerait derrière nous. Si Wang Di l'aurait emporté, alors le combat aurait repris et nous aurions été éliminés jusqu'au dernier. J'aviserai un peu des personnes à genoux devant nous. Tu peux décider ce que bon te semble. Tu as tous les droits sur ces personnes. Aussi, avant de prendre la moindre décision, est-il une chose que tu souhaites savoir?
Mais la seule qui compte véritablement en cet instant, c'est que tout le monde trouve la paix, qu'une trêve soit annoncée. Ce faisant, Yoon va s'avancer de quelques pas devant et s'adressera à l'assemblée et leur dira Elle t'arrêtera. Non, plus non. Elle avait un geste pour dire de t'arrêter, mais finalement, elle se retiendra et elle te laissera avancer. et je dirai relevez-vous. Il y aura eu un moment de flottement avant que ils finissent par se relever. Comme Sunbird l'a dit, le combat est terminé. Vous êtes libre de rester ou de partir. Mais il est temps d'arrêter ces absurdités. Manque dîner plus. Et Zhu Yingtai de prendre la parole. Votre miséricorde est appréciée. Nous sommes entendus avec Sunbear pour un accord. Le Fangxian Dao servira votre cause. À présent. Nous œuvrerons ensemble pour la Chine. Dira Yoon en s'inclinant. Puis je me redresserai pour regarder cette œuvre. Et je chercherai Lin Sao des yeux. Qui sera pas loin derrière. Et elle dira je compte sur vous deux. Qui de vous est les mieux placés pour la suite? Nous nous en occuperons. Tu peux compter sur nous. Repartir l'esprit plus léger. Tu es libre à présent. Elle prendra Lin Sao dans ses bras. On commence à connaître un peu la bestiole, donc Oui. elle va... Ça va être un peu compliqué. Hein. Ouais. Maintenant, c'est le moment, il va falloir un petit peu penser les plaies. Oh, ça va prendre un peu de temps. Même Voilà. Mais ouais. De toute Déjà, on façon, va aller voir Mélusine avant de penser des plaies, en vrai. Donc, Ah. Là, dans ton rire, j'entends aïe, faut peut-être pas y aller trop vite non plus, tu vois, peut-être pas penser des plaies, elle va peut-être arracher les pansements aussi, hein. Tu me diras, oui, franchement, vu le caractère du perso, c'est totalement possible qu'elle arrache des pansements et C'est vrai qu'elle mette du sel, qu'elle mette du sel, de la vodka et qu'elle prenne un cutter en plus, tu vois. Elle a un côté Idao là-dessus. Ouais, bah elle est pas... Bah, après, Idao est humain. Oui. Mais T'es Lucie, non. Donc, bah, je sais pas, je m'interroge. Regarde son aura. Mais c'est vrai que du coup, Mélusine a perdu pratiquement toute son humanité. Donc oui, en effet, c'est normal qu'elle soit pas humaine et qu'elle n'ait pas certains filtres, comme on appellerait ça de manière élégante. Ouais, et ouf. Un point au moins parce que là c'était. Bah, fallait le faire, ouais. C'est une série d'enchaînements de parties où le temps que j'ai passé pour préparer ces parties, il était temps que ça se termine. Hein. Oh. Ça va faire du bien d'être sur des trucs un peu plus chill.
Enfin, si. Ça va être, Je suis pas convaincu qu'on soit dans le chill avant un moment. Hein. Bah, dans le chill entre guillemets, dans le sens Non, où non, non. Ouais. Tu penses Non, qu'on non, va non. se faire attaquer direct et tout hein Je pense qu'il va se passer des trucs. Ouais. Il est parano. Oui. Ça va avec le perso après, hein, pour le C'est coup. ça. C'est les mêmes, Contre, hein. c'est ouais. Photocopie. Ouais. Bon, par contre, dans les pronostics, ouais, moi je voyais les pronostics que tu disais sur qui allait mourir ou quoi, et ouais, du coup, bah non. Là, je faisais ah non, 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 non. Mais Raphaël, on en avait parlé avec. Grièvement blessé, oui. Caro. Techniquement, c'est vrai qu'il est À la, grièvement blessé. à la base, ouais, on pensait grièvement blessé. On pensait pas qu'il. On pensait potentiellement qu'il pourrait mourir, mais on s'était. Enfin, tu sais, en mode ouais, mais quand même, c'est Raphaël. Il y a quelqu'un qui va le sauver. Enfin, tu sais, tu t'essayes de. Mais bon. Bref. Ah, je pense que tout le monde était dans le même état d'esprit, quoi. Enfin, Bah, c'est ça. Bon, ouais, Ah, là, pour le coup, il était pas sauvable, hélas. je m'attendais à Ah, non. Sunbur. Je m'attendais clairement à ce que Sunbur elle crève. Raphaël, on a essayé pourtant, hein, mais. Bah, concrètement, même pas eu l'occasion d'essayer parce qu'on a cligné des yeux, il avait un trou dans l'estomac, donc bon. ah bah, C'est vrai. c'était un moment où vous étiez tous très occupés. Oui, Tu veux pas C'est toujours vrai. intervenir, hein, des fois. Non. Ah non, oui. malheureusement. J'ai déjà Moi, envoyé j'ai la voulu racaille du intervenir, Demon moi, Slayer à sa maison. j'en ai tué 2, j'en ai pris un troisième, il en valait 15. Ouais. Non, mais. Donc, quand j'étais un aventurier comme vous, puis j'ai pris un vampire dans le genou. Moi, j'ai vu un mec passer, il m'a pas vu, boum, je lui ai mis une épée aggravée dans le dos et je l'ai envoyé chez sa mère. Ça, c'est toujours un plaisir, ça. C'est lequel que t'as tué du coup comme ça? La racaille de Demon Slayer, là. La racaille de Demon Slayer. Celui en noir et blanc, là. Attends, c'est quoi son ouais, nom ouais, Ah. Boyang. Celui en noir et blanc. Ouais, voilà. Wai Byung Young. Ah oui, lui, ok. Ouais. C'était un vilain pas beau, lui. Oui, parce que c'est vrai que les autres, ça devait être des enfants de cœur. Bah, disons que lui, sur l'échelle des connards, il était assez haut placé et il était assez vénère. D'accord. Ouah, il y a Bon, des gens bon. sympas. Il y avait des gens sympas, Ah, Oui. même sans ceux qui ont survécu, il y a des gens sympas. Hein. bien sûr. Ouais, comme, J'en doute pas. comme Zong des machins, là, des langues. Sang des fangs. Cet enculé, là. Il est sympa aussi, lui. Il vous Qu'est-ce a- qu'il vous a fait, cet homme? Euh... Il n'a pas été très gentil. Ouais, il a rien fait de méchant. Il a juste prévenu en mode rendez-vous, ou sinon on vous bute tous. Bah, ils ont pas Voilà, réussi. il a fait de la sommation. C'est ça, il a juste fait la sommation en vrai. Hein. Il avait pris le contrôle. Enfin, il avait. Il parlait en télépathie à Erin, du coup. Ouais, c'est ça. Il a menacé. En fait, il menaçait Erin par télépathie. C'est ça. Il a dit bon, écoute, fille, j'ai foutu des asticots dans ta cervelle, tu ne l'as pas remarqué. Ouais, Donc, c'est tu ça. ne le sais pas encore, mais tu es, Mais tu es déjà mort. tu es déjà morte, tu es déjà un mort. Je claque les doigts et tu deviens un mort vivant. C'est ça. Alors que le mec, il bluffait, bien évidemment. Mais. C'était un bluff. bon. C'était un gros bluff. Mais du coup. Ah, Enfin, petite Erin, à ce moment-là, c'était quand même beaucoup plus petite Erin, tu vois. Elle a quand même pris en confiance depuis, tu vois. Tu as pris le vaccin, tu as la 5G dans la tête. Hein, c'est ça. Euh, Il a non, il a. convaincu qu'elle avait la 5G, en effet. Ouais, et il lui a enfin, du coup, il lui a dit, ouais, t'en parles à personne, machin et tout. Puis finalement, elle en a parlé, mais bon. Oui. Et finalement, ils sont. Bah, finalement, ils se sont fait attaquer. Et là, Lui, il s'est enfui. oui. Cette petite merde s'est enfuie. Et c'est là où Chan Yunhua est morte. Oui. Donc, random pour vous. Et le mec au loup, c'était lequel? C'était celui avec le corbeau, là? Ouais, c'est Jamuka. Ouais. Ouais, lui, il est mort, j'ai vu. Il est mort. oui. C'est Angus qui l'a tué ou? Alors, il a été aidé par Momo. D'accord. Genre, il a, Non, mais parce que je sais qu'il avait une revanche à prendre, donc je me suis dit, attends, est-ce que celui que je l'ai vu mort sur le Ouais. truc, je me suis dit, ah, est-ce que c'est Angus qui l'aurait pas il buté? il a immobilisé et Momo l'a achevé comme ça. Bon, il y a eu du bon travail d'équipe. Puis après, il y a Oui. il y a un char d'assaut qui est rentré dans Philippe. Oui. C'était qui le char d'assaut? C'était. Comment elle s'appelle? Jinke. Jinke, ouais. En Attends, haut, là, comme c'est- ça. Ah ouais. Et, Il est stylé cet avatar d'ailleurs. ouais. Et
Bah, du coup, à un moment, il y a Saint-Burer qui a dit ouais, on va choper Xiaomu qui est apparu sur le côté. Philippe, il a couru et Saint-Burer, il a dit Momo, tu prends sa place. Et elle a fait quoi? Du coup, c'était. Du coup, elle a quand même pas mal pris dans la gueule avec Angus qui était là pour l'aider. Donc, ouais, ils ont gagné du temps. Ah, du coup, Momo, elle a bien géré, la petite ninja, là. Ouais, elle a fait des trucs. Oui. Alors, c'est notre Sakura. Oh non. Eh oh. Oh. C'est un peu une insulte, quand même, de dire ça. Techniquement, Sakura, c'est Soraya. Hein. C'est vrai. Parce c'est que bon. elle Oui. heal et elle tape fort. C'est littéralement Ouais. Sakura. Hein. C'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Non, du coup, bah, Momo, ce serait une vraie ninja, en fait. Ah, Simplement. c'est une vraie ninja. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais Sakura n'est pas une vraie ninja, c'est C'est pour une ça que... Kunowashi. Ouais, une Kunoichi. Kunoichi. Ça La marche en fameuse plus, hein. Kunoichi. Kunowashi, elle met des coups, elle est une Noashi, donc... Ah, Mon Dieu. il y a des blagues qui devraient pas exister. Oui. Ouais. Et c'est moi qui dis Oh ça. là, Hein. une fatigue. Oui, j'ai le droit. Ça glisse un peu trop fort. Oui. Ah, y a- Mais ouais, non, je suis surprise qu'il n'y ait... Alors, du coup, c'est Raphaël, donc ça... Mais je suis surprise qu'il y ait... Enfin, il y a moins de morts que ce que je pensais. Ouais, bah, il y aurait dû en avoir plus, mais il y a eu des interventions de PG et tout, et puis voilà. Hein. Puis en fait, l'objectif c'était de faire tomber Xiwangmu. Une fois qu'elle était tombée, bah, il y avait moyen de jouer quelque chose parce que bon, dès la première scène, ça s'est vu que bon, c'était pas trop la bonne ambiance du côté ennemi. Ah, ça. Tu Il m'étonnes. n'y avait pas une énorme cohésion. Ça utilise le Halabakbar no Jutsu pour ouvrir pour ouvrir l'attaque là. Et ça balance l'infante Yuzui Tai comme ça. Allez, vas-y, tiens, ça, ta fille, c'est une connasse, on va la mettre en première ligne et ça va faire boum. Elle était un peu salée. Mais elle Ce est pas sont des morte. choses qui arrivent. Ah bah, du coup, elle a saboté la bombe. Hein. Oui. Ah ouais, fille, tu fais ça? Non. Il y a des Ah. dissensions. Oui, attention. Je suis sûr que Attention. faudrait que j'aille retourner la voir plus tard pour lui demander qu'elle m'apprenne la technique. À qui? De quoi? La technique du Halabakbar. Bah, Xiaomu? Non, elle est morte, mais celle qui a saboté le Halabakbar, c'est qu'elle Ah. doit savoir faire le Halabakbar, non? Ah, peut-être. J'ai dit j'ai sauvé ta fille, tu peux bien m'apprendre ça en échange. Et le mec qui fait demi-tour. Oh, au fait. Non, quand on y retournera, Ouais. quand on y retournera après. Oui. Ouais. Mais après, En temps et en heure. je ne sais pas où on va, mais on y va. Je ne sais pas non plus. Ah bah, Alors ça, c'est plus inquiétant, par contre. Non, je sais très bien. je pense qu'on va quand même aller voir Trois Yeux. Oui. Oui. Oui, Voilà. faudrait pas que l'ange vous bouffe. Hein. Qu'on finisse comme Raphaël, Voilà. Quel enfer, putain. à devenir les méchants de la campagne. Oui, bah du coup, si tout le monde devient les méchants, au final, il y a plus Et vraiment bah, de le méchants. groupe wipe et c'est les rôles qui se font embrouiller par nos anciens persos. La prochaine fois qu'on va voir Raphaël, il y aura Joséphine Ange Gardien là-bas. Ah, Il aurait exprimé sa véritable forme de Mimimati. C'est ça. Ils sont cons. Respectez mes PNJ. Il va claquer les doigts, il va Thanos Snap, mais en version française, tu sais. Il fait ça et il perd 50 cm par claquement de doigts. Oula. C'est donc ça la légende. C'est ça qui s'est passé. Je te jure. Vous respectez pas mes PNJ. Ouais, non, il est mort. Euh, On rend hommage à son prépa. Ouais. Ça. La Coffin Dance. Ah. Bon, ça va, j'ai moins le sentiment que ça de pétard mouillé que ça avait fait à l'époque au Portugal. J'avais fait tout Par rapport à. Quand vous avez eu le rituel, vous étiez réveillé. Mmh. Quel moment? Ouais,
Ouais, j'avais vraiment surpréparé les scènes et tout, et je trouvais que ça faisait un peu pétard mouillé au final. Mais bon. Là, ouais. Là, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. Ah bah oui. Tant mieux. Je sais pas si bien passé serait le terme. Oh, d'un point Ça de vue s'est technique. passé. Ça s'est bien Du coup, je dirais. Ça s'est Ouais, bien ça s'est bien passé passé. d'un point de vue technique et tout, mais Ah, d'un point de vue technique, d'un point de vue scène et tout, c'était très bien. ouais. Oui, bien sûr. Ah ouais, l'important c'est que les gens étaient dedans, quoi. Ah bon, après, c'est clair que bon, ce qui en ressort, c'est pas joyeux. Mais ouais, Non. je me disais, ça avait le potentiel, en effet, pour être un petit peu le même genre de coup de bad que le cancer. Mais bah, du coup, pour Caro, Bah, j'ai- Bah, c'est pire. Enfin, ouais, ben, ouais, de toute façon, C'est un peu plus personnel, on va dire. oui. Oui. ouais. Donc, lequel est mon prochain PJ? Pardon. Ah, Philippe. Non, j'ai éternué, pas le droit. Philippe, techniquement, le prochain sur la liste, c'est Erin, hein, parce qu'on l'a tous déjà eu, sauf elle. Son père est mort. Son père s'est fait assassiner. Bon, mon père est mort aussi. Hein. Moi aussi. Les mecs là. Oh, si. Comment ça Mon fait? frère est mort. Après, elle a pas de famille en soi, bah c'est Kun. Après, franchement, Ah, bah, exactement. tu fais des trucs avec Kun, enfin tu le tues, machin et tout, je rigole, hein, c'est bon. Genre, Ah, ça fait du chantage OMJ, Ouais, c'est pas Je veux beau. pas. Non, mais enfin, au bout d'un C'est pas moment, bon. j'ai mon héros qui est prêt. Bah, c'est ça, mon reroll est prêt. Oui, Si, non, mais t'inquiète. J'ai pas, je plaisante quand je dis que je vais trouver une autre cible. C'est pas le but. Et même là, c'est de toi d'une manière. Bon, allez, on garde du jeu quand même. Il y aura du jeu. Bon, après, c'est à plus long terme parce que ça s'est énormément centré sur Yun pendant très longtemps. Et bah, là, c'était vraiment conclusion d'un gros morceau. Oui. Oui. Avec bah, une ouverture. Bon, l'ouverture sonne comme une fermeture, mais bon, c'est. L'ouverture, c'était dans le torse. Et ça lance, ça donne corps à des éléments d'intrigue qui avaient été annoncés, donc c'est cool. Oui. Oui. Ouais. Mais ça, c'est plus pour le late game. Du coup, Raphaël va rejoindre Elvira et ça va être nos deux Némésis pour l'instant. On va les exorciser. Ah bah là. Et vous allez vraiment jouer Hunter. Ça y est. Wouh. Sauf qu'on hunterise les hunters au lieu de C'est hunteriser ça. les vampires. Tadadam. Ouais. Pourquoi pas les deux? Et enfin, on va quitter ce jeu de merde là. Alors, j'ai envie de te dire, quand tu transformes un vampire en un tas de sang, c'est pas mal de l'exorcisme en ce moment. C'est vrai. Ouais. En vrai, il faudra que je travaille beaucoup la semaine prochaine. Je suis pas encore totalement sorti du sable. Ah. Yes. De toute façon, il y a les fêtes. Donc, il y a les fêtes qui approchent. ouais. J'allais dire 2-3 séances, mais. En vrai, sur un malentendu, comme on joue le mardi, les fêtes, Ouais, c'est ce qui va chaque fois. Hein. ouais, c'est vrai. Le 12, 19, 26. Oui, mais après, il y a Après, faut voir, peut-être oui, s'il est. des gens qui C'est vont ça, c'est ce que partir j'allais en dire. vacances C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais ailleurs avec de C'est ce la que j'allais dire. famille. C'est ce que Enfin, j'allais moi, dire. c'est pas mon cas, mais C'est pas grave, on fait typiquement, des solos. c'est possible, quoi. Moi, je suis là aussi, mais Voilà. c'est possible. Mais tu vois, tu tombes pas genre pour un dégénéré qui a sa gamme le lundi, ou ta gamme le lundi, ça tombe Ah le oui. 1er de l'an et le 25, tu vois, par exemple. Ah oui, non, ça. C'est assez spécifique, ça, dis donc. N'est-ce pas? Mais bon, après, le lendemain du premier de l'an, c'est pas que. Je sais pas si t'es toujours très frais non plus, tu vois. Alors, techniquement, c'est le premier ou c'est le 31 au soir, ou c'est le premier qui est difficile. Le 2, ça va un peu mieux. Bah, ça dépend, je pense. C'est vrai que ça dépend. Des fois, le 2, c'était dur aussi. Mais ça, c'était quand j'étais jeune. Maintenant, le 2, ça va. Ouais. Maintenant, t'es vieux, donc ça marche plus. Bah, maintenant, j'ai 30 ans, Ouais. donc je peux plus me mettre des cuites où il me faut. Je termine ça, après je prends une pause de 6 mois. D'accord. Tu nous donnes 10 XP et hop. Ah non, j'ai déjà donné XP, hein. Et oh, ça suffit. Hein. Ça part vite, hein, écoute. Hein. Bah ouais.
Ouais, c'est dommage. Hein. Y a pas que ça qui. Faut faire une ellipse. Il y a encore des choses qui vont partir soon. Hein. C'est- Oh, ça s'inquiète. Oh, mes pouvoirs de vision. ouais, et les boîtes de dés. Mais d'idées. Mais c'est que Felipe les boîtes de dés. Et moi, moi, je te permets juste de faire des énigmes sans jouer les énigmes. Franchement. Bon, ça va, j'aurai une bonne brouette quand même. Bah, Moi, je... t'as déjà des pouvoirs pour ça, pour gérer ça. Ouais. Alors arrête avec ça. Je vous abandonne, moi. Bonne nuit, du coup. Bonne nuit. La bonne nuit. Non, bien. Non. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà 50 pouvoirs de vision. Ouais, Oui. Je sens que Caro va me détester quand même. Là. Mais non. Je pense pas qu'elle va passer une très bonne nuit. Non. Ça, par contre, oui. Mais ça ira mieux demain. T'inquiète. Demain, je leur rajoute une couche en plus. Sérieux? Bah oui. Et là, par contre, ça sera ta faute. Hein. Demain, je leur rajoute une couche. Ah, pauvre Caro, juste avant les fêtes. Sur Fina, je t'avais Ah, expliqué ce qui allait se passer de sur Noël, Cagoule et tout. C'est vrai. Bon, puis vas-y, concentre-toi sur moi, trouve-moi du drama. Non, toi, t'as déjà eu tout ton drama, toi. Là, c'est vrai, mince. Il voulait prendre la balle, mais il a déjà vidé le chargeur. Ouais, Oui, ah, là, il a pris cher, oui. ouais. Mais ça, t'as pas tué Lani ou quoi, donc... Non. Ça, quand tu me disais par rapport au drama, bah ouais, ça va, parce que moi, à côté, je tue des groupes PNJ, donc... Bah, c'était dans les hypothèses que j'avais à un moment, tu vois. ouais. Que Azalée, elle pouvait canner à cause de ce qui lui arrivait, tu vois. Ah ouais, là, ça aurait été plus dur. Mais j'y réfléchis et bon... ça faisait plus de sens de faire cet effet domino-là que Ouais, c'est plus intéressant. un autre, tu vois, voilà. Parce que franchement, ça, c'est vraiment des pointures finies, les MJ qui tuent les PNJ auxquels on s'attache. Techniquement, Raphaël est pas mort, hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas tué. Techniquement, Raphaël n'est pas mort, c'est pour ça que je ne l'ai pas tué. Voilà, exactement. Maintenant, c'est juste le méchant qui va essayer de nous buter. Chut. Je ne l'ai pas tué, je l'ai coupé de sa conscience, j'ai emprisonné son âme, et c'est quelqu'un d'autre qui est dans son corps. Oui. C'est mieux. Qui veut nous buter, n'oublie pas cette importance. Aussi. Ah. Vous auriez pu ne rien remarquer. Hein. Oh, clairement. Bon, disons, L'espèce de bordel amorphe qui parle comme un robot, et qui fait « Oui, je vous connais. » Oui, tout à fait. Mais je suis votre ami. il a même pas fait l'effort d'essayer, quoi. Ah non, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à la vidéo que je t'ai envoyée, Jean. Oui. Oui, puis tout du long avec Nico, on était là, on s'envoyait des grands mèmes. Je veux pas savoir. Tiens, un cadeau. En plus, on est arrivé à une conclusion métaphysique sur l'existence, on a compris pourquoi Silas et Caleb mettaient des gifs tout le temps. Oui. Parce qu'en fait, ils comprenaient rien, et en fait, quand tu mets des gifs, eh ben, tu comprends rien. Oui. Et Nico, du coup, on s'envoyait plein de gifs parce qu'on comprenait rien. Ils sont cons. Déjà, quand tu dis la moitié des gens en mode de Ludongbin, machin, je suis putain, mais c'est qui encore ce chinois, putain. Genre, j'arrive pas à imprimer qui est qui, tellement il y a des noms chelous, tu vois. Ça va. Quand tu commences à donner les noms des PNJ, la tête des gens c'est en mode oh, yo, yo, Bing Chilling. Bah, surtout qu'en plus, genre, tu vois, Caro et Sin, genre, la moitié, elles les connaissent, elles ont interagi avec Oui, eux. Elles nous ont- on les a eu très Genre, brièvement. Ouais, franchement, Toi concrètement, toi t'as retenu le chinois rigolo et la fille. Bah, encore. ouais, le seul à qui j'ai parlé, c'est Wang Zi, et il est mort. Non, je sais même plus si c'était lui, le Lui, chinois non, rigolo. C'était Luc Dambin. Dongbin, voilà, je les confonds, les chinois rigolos. Ouais, Wang Zi, c'était celui qui a voulu nous poignarder dans le dos au début à Lisbonne, je m'en souviens. J'ai oublié. Mais voilà, ils étaient là en mode, oui, il y a machin qui est mort. Mais c'est qui ce mec? Genre, vraiment. Tu vois, pareil, les ennemis, genre, il y a trop de noms. Je suis en mode, pouah, mais c'est qui là? Attends, Ah, normal. l'autre jour, depuis tout à l'heure, genre, quand t'as remis la carte, j'ai regardé, je fais, attends, mais lui, c'était pas un allié, pourquoi il est mort? Puis après, j'ai refait, ah non, en fait, c'est l'autre, l'allié, c'est l'autre. Parce qu'il y a les deux PNJ baraqués là avec le cache-œil. Ah, J'étais en mode, oui. attends, lui, c'est le japonais, donc il était avec nous. Lui, c'est le méchant chinois. Mais ils se ressemblent. Oh là là, C'est vraiment, raciste. j'étais perdu. Comment ça ils se ressemblent? Qu'est-ce que c'est de dire? Bah oui, t'as Tian Yu et comment il s'appelle l'autre, je sais même plus, Je suis le Tsuge. japonais là, Minamoto.
Il est où, Tino, Yoshitsune. C'est deux gros baraquets à barbe et à cache-œil, wesh. Arrête, il se ressemble pas. Mais c'est deux baraquets avec des cache-œil et des C'est kimonos, pas un mec. cache-œil, c'est un bandage. Ils se ressemblent, wesh. Non. T'abuses. Non, mais ouais. Ouais. Ah, de toute façon, j'avais prévenu, enfin, je crois que j'avais prévenu Nico en mode ah, attention, je vais faire un grand combat où il y aura tout le monde qui aura un nom, un BG et tout. C'est moi que tu m'avais dit Mhm. 80 PNJ. Ah, j'avais dit à vous deux alors. Mais ouais, Oui. mais ouais, enfin, forcément, une bataille comme ça, c'est forcément le bordel. Pas évident. Hein. Enfin, en vrai, il y a forcément des morts, ouais. Oui, mais de toute façon, je préférais ça que bon, allez, on va foutre des no-names comme ça, voilà, je m'emmerde pas. Non, mais il faut. Donc oui, ils ont un nom, et du coup c'est chiant parce que ça va dans tous les sens, et tu te dis, en plus ils ont des chinois, mais ça n'est rien. Oui. Bah ouais, puis c'est galère, genre, putain, t'as l'avatar en petit, attends, faut que j'aille voir sur le truc à côté, et machin et tout. Genre, Oui. Mais bon, après, si j'avais une nom en dessous, ça ouais, non, mais totalement c'est très bien, tu vois, comme ça et tout. C'est juste que, du coup, en plus, comme Oui. c'est des noms avec des consonances auxquelles on n'est pas habitué, c'est encore plus compliqué. Encore, moi je fais toujours un truc, c'est que j'essaie de faire des noms simples à chaque fois. Yep. Parce que sinon, si je fais des noms à coucher dehors comme Al-Khwarizmi, enfin voilà. C'est spécifique, ça, encore. Je Parce suis que pour rien toi- si le Toi, t'es... personnage historique. Ouais, qui mais bon, s'appelle toi, t'es quand comme même ça. le roi pour dire oh, il a un nom marrant, imprononçable, je le prends. Oui. Allez, arrête. C'est vrai que j'aime bien faire ça. Moi, je vais chercher le nom le plus what the fuck, je fais ah, ça j'aime bien. Moi, déjà, Et des fois, Vas-y. et souvent, je m'attrape moi-même parce que quand je dois prononcer les noms, je suis en mode putain, merde, mais Je comment ça se m'appelle prononce mes souhaits. Voilà. Tu commences à parler en Joe Biden. Oui, c'est ça, c'est littéralement ça. Ouais, mais merde. Hein. J'en ai plein des comme ça. Oh. Sur la game de Pologne aussi. Oui, mais oui. Sur Oh, bah, Mage. Pologne en même temps. Bon, Ah ouais, voilà, quoi. du coup, Mage, ils ont tous des noms polonais, tu vois, parce que bah, on est en Pologne. Et genre, quand je cherche des blasts de mes PNJ, je vais chercher les noms polonais les plus chelous que je peux trouver. Wojtek, Buźdowicz, C'est Woźdowicz. ça. Non, mais je te jure. Extrait choisi, ouais. Je retiendrai Quand jamais, Alès, je retiendrai Salutations. jamais le nom de ces PNJ. Hein. Est-ce que je peux venir lurk un peu? Bonjour. on a Voilà. fini de toute façon. Oui, je on sais. passe game. Ah. C'est bon. Tant que tu retiens Barbara, Fouane, c'est bon. C'est qui? Ah oui. Je vois. Je vois qui c'est. Oui, je suis d'accord. Oui. Parce que Fouane joue Makima de Chainsaw Man en Avatar. Et je lui ai fait son alter ego en PNJ qui est Asa de Chainsaw Man. Voilà. Et c'est deux autistes déconnectés de la réalité qui sont rigolotes en duo. Oui. Nice. Ouais. Une bonne autiste. Hein. Ouais, c'est nice, les autistes. Non, jamais joué des autistes. Ouais. Mon côté HTP, c'est mon côté HPI. Alors, détestable. Putain, c'est vrai que maintenant il va nous faire qu'il est HPI à toutes les sauces. Non mais moi je retire de ça que juste à un moment on pensait que j'étais un mongol, enfin voilà, avec des problèmes psychologiques, bah, c'est tout. Parce qu'au final tu regardes HPI, c'est juste des mecs qui ont des problèmes psychologiques qui sont pas forcément intelligents, tu vois. Ils ont un Après, haut genre, potentiel. HPI, c'est genre le truc qu'ils disent aux parents ouais, bah ton enfant est suspect de l'autisme, mais t'inquiète, c'est juste qu'il est très intelligent, lol. Oui. Oui, oui. Ouais. C'est... Parce qu'au final, ça reste ça, hein. Ah ouais, Il est ouais. spécial. Je suis l'enfant spécial. Yes. Il est Tout ça spécial. parce que T'inquiète, j'arrivais c'est pas à me tout. gérer. C'est toujours fun d'être diagnostiqué à l'âge adulte, parce que t'es genre, ouais, ok, cool, ça change quoi dans ma vie maintenant? Je suis con. Maintenant, tu sais que t'es spécial. Je suis spécial. Yes. Oh merde, Le saviez-vous? le saviez-vous. C'est cool quand je l'ai balancé à mon père que genre, hey, regarde les diagnostics que je commence à avoir, il me regardait, il fait, ouais, finalement, maintenant que t'en parles, ça fait du sens. Puis j'étais genre, merci. J'étais genre, merci, ça me tentait pas de le voir il y a genre 20 ans. Bah, disons que si tu lui demandes sur Mussolini, HPI, c'est pas forcément le truc qui saute aux yeux.